quand on lit quando si legge quel Vangelo, on lit sur partie de l'Évangile, on pourrait dire que Gesù favorise la fainéantise, che il nostro Signore è per quello che non fanno niente. Però non è quello che si deve vedere. Il ne faut pas voir ça. Il y a deux styles de vie, la vie active et la vie contemplative. Mais Saint Benoît est très clair dans la règle bénédictine, dans toutes les règles d'ailleurs, ora labora. Et Saint Paul dit qui ne travaille pas ne mange pas. Mais chacun a une vocation spécifique. Lorsqu'on a ce qu'on appelle la vocation du cloître, c'est-à-dire que ce soit les Camaldunes, les Bénédictins, les Carmes, ou tant d'autres congrégations, quand c'est l'appel du cloître, c'est dès qu'on est dans le cloître, on est, comme dit le Savien, cloîtré, on est reclus. On est reclus. Et puis il y a ceux qui ont la vie active, tels que sont les Sœurs pour les malades, la congrégation du Saint-Vincent de Paul et tant d'autres, dominicaines et autres. Il y a dans la vie, dans la vita religiosa due stili di vita, quello di Marta e quello di Maria. Quello di Marta è quello che le suore Paolina, le domenicane e altre che sono suore e preti fanno per l'apostolato. Poi c'è quello che sono fatte per pregare, le Carmelite, le Benedictino, le Camalduno, le Castrosine e tutto. Sono quello che porta la chiamata del claustre. Le cloître, ce n'est pas l'idée que l'on a fait où les gens sont là et qui prient 24 heures sur 24, non. Saint Paul dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Saint Paolo dit que quello non lavora non mangia. E tutti, anche nel claustro, dove sono reclusi più forti che certe altre claustri, lavorano, fanno la cioccolata, fanno del dolcetto, tutto questo per far vivere la comunità. Non si deve mettere in mente quello che ho sentito 2 volte dire, la règle de Saint Benoît. Saint Benoît donne vraiment une règle très simple. Saint Benoît n'a rien inventé, il a pris dans les règles, ce qu'on appelle la règle du maître de Saint Pacôme ou de Saint Antoine du désert, où même les moines qui étaient dans le désert, qui vivaient dans des tombeaux, ben, ils avaient une activité manuelle. Et ils rempaillaient des chaises, ils allaient les vendre au marché, parce que malheureusement, ça ne descend pas du ciel. Alors c'est vrai que dans l'Évangile, il est dit que Dieu donne à manger même aux oiseaux du ciel, donc on n'a pas à s'inquiéter. C'est vrai qu'on n'a pas à s'inquiéter. Mais si on ne cherche pas les moyens pour vivre, il n'arrive pas tout seul. Alors, là, Jésus nous dit, Marthe, qui s'affole parce qu'elle veut que tout soit clean pour la venue du Maître de Jésus, donc le repas, la nourriture, une chose et l'autre, et Marthe est là, elle contemple. Mais elle a quand même aidé sa sœur à préparer avant que Jésus vienne. Elle a quand même mis la table, elle a fait ce qu'elle devait faire, mais avec pas oisiveté et avec un amour complet. Et quand on fait les choses sans amour, c'est là où tout va mal. C'est là où rentre la déprime et la dépression. Quando si fa le cose senza amore, si vanno male. E quando si fa male, abbiamo male il cuore e poi rientra la depressione. Però quando si fa le cose con amore, tout est facile. Quand on fait les choses avec amour, tout est facile. Mais pensons que Dieu nous veut dans la vérité, dans cette vérité complète. Et qu'on ne cherche pas des superfluges en disant « Ah, c'est pas moi, c'est le voisin, c'est pas... » Non, non, parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Et quand on essaie de tromper les hommes, et qu'on essaie indirectement de tromper Dieu, on aura des comptes à rendre. Et pour nous, clercs, c'est pire que pour les laïcs. Parce que quand n'importe quel laïc fait un péché, un mensonge ou n'importe quoi, il paiera le prix de son mensonge. Mais pour la même faute que nous, clercs, nous faisons, on aura 10, 20 ou 30 fois plus. Pourquoi? Parce que nous devons montrer l'exemple, parce que nous avons reçu des grâces immenses de Dieu. Et qu'est-ce qu'on en a fait?
Alors, dans cette fête de Sainte Marthe, ne soyons pas comme Marthe, en ébullition sans cesse pour pouvoir arriver au bout de quelque chose, mais non, essayons de mélanger Marthe et Marie pour faire véritablement ce que Dieu veut pour nous. Et c'est facile, je le dis tous les jours, il faut se répondre, Seigneur, me voici. Et ne pas chercher à tromper l'autre, ne pas chercher à tromper l'autre. Non, parce qu'on peut tromper l'autre, mais on ne trompera pas Dieu. Alors, demandons au Seigneur, à travers cette Marthe et Marie, d'avoir ces grâces qu'a reçues Marthe, ces grâces qu'a reçues Marie, pour unir les deux vies, pour pouvoir être devant nos frères un exemple de pureté, un exemple d'amour et de charité, ainsi soit-il.